De Invino sur Radio, le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Quentin Morel du domaine des Prévelières. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, d'abord il est situé où votre domaine dans le Beaujolais ? Alors moi je suis vraiment au sud de l'appellation. On est sur la commune de Houin. C'est une petite commune qui est le seul village du Rhône d'ailleurs qui est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est dans les Pierres Dorées ? C'est dans les Pierres Dorées, tout à fait. Ah c'est sympa ça. Et c'est une affaire familiale ? Alors c'est une exploitation que j'ai repris avec mon frère et qui a été rachetée par mes parents dans les années 90. Oui, donc c'est familial. C'est familial. Hélène ? Donc effectivement, voilà, vous prenez la suite avec Gaëtan. Tout à fait. Que l'on salue aussi. Que l'on salue. Et alors vous avez fait quoi Gaëtan ? Et vous êtes arrivé en disant bon allez, tiens on va reprendre le truc des parents. Vous avez un peu bossé quand même ailleurs. On a un peu bossé ailleurs. Alors moi j'ai toujours voulu être vigneron. J'ai toujours voulu travailler dans les vignes et puis faire mon vin. Très vite je suis revenu. J'ai tenu une petite cave à vin sur Lyon pendant un temps, mais ça n'a pas duré longtemps. Être en ville, c'était pas forcément mon truc. Non, pas du tout. Mon frère lui est resté travailler en mécanique agricole pendant plus longtemps en bureau d'études. Et c'est pareil, rester derrière un bureau, il y a un moment où c'est pas passé. Ouais, tout à fait. Donc on est revenus ensemble. Dans le partage, est-ce que lui il s'occupe plutôt de la vigne et vous du vin, ou c'est pas aussi simple que ça? Ouais, c'est presque ça. Après, c'est pas si simple que ça, puisqu'on se divise beaucoup de choses. Il sait conduire un tracteur, lui. Ah ben, lui, il sait faire. En tout cas, il fait en sorte que le tracteur fonctionne, quoi. Mais ça, c'est un vrai avantage. Et vous engueulez beaucoup en famille ou pas ? Parce qu'on s'engueule quand même. Gaëtan, il a son caractère, on va le dire. Mais il a son caractère, mais ça... On ne connaît pas, mais il doit avoir le caractère, quoi. Oui. C'est ça, le pauvre, il vient d'en prendre une, là. Ouais, c'est ça, il est pas là, perdu, allez, hop là, paf, salut Gaëtan. Non, mais bien sûr qu'il a son caractère, et il faut, mais je pense que c'est aussi un vrai avantage de pouvoir confronter nos idées et de pouvoir... sont communs, quoi. Carrément. Tout à fait. Combien d'hectares au total ? Alors nous, c'est 24 hectares sur le domaine. 24 hectares avec une grosse proportion de blanc par rapport à l'appellation Beaujolais, puisque aujourd'hui on fait quasiment 35% de Chardonnay. Oui, c'est énorme. Ce qui est très important. Et les Beaujolais blancs, on essaye toujours de les soutenir dans cette émission parce que c'est ultra bon, ultra méconnu. Et puis ultra bon rapport qualité-prix. En plus, oui. Vous les vendez combien aux Beaujolais blancs ? Alors on a deux cuvées, effectivement. On a une cuvée qui sort à 12 €, une cuvée qui sort à 16 € en départ cave au domaine. Oui, donc c'est raisonnable quand même, David. Hélène. Oui, et puis il y a vraiment moyen de se faire très plaisir. Et est-ce que vous avez du Beaujolais rosé aussi ? Oui, hein, vous avez du Beaujolais rosé. Alors on a une cuvée de Beaujolais rosé. Alors effectivement, mais c'est... Vous l'avez appelé David Cobold, non ? Non, on l'a appelé Gamay rosé tout simplement, Gamay rose. Mais non, mais par contre ça reste quelque chose de très anecdotique. On sent qu'on a une petite demande sur les périodes estivales en rosé. Donc on en fait un petit peu parce que le marché est là et que ça aide aussi à saigner les cuves de rouge. Alors non, pas du tout. Ça. Non. On travaille vraiment sur des rosés de presse parce que pour moi c'est là où on fait les meilleurs rosés. Vous n'avez pas l'air très motivé par le rosé quand même, hein ? Mais c'est pas ça, c'est que nos couleurs naturelles, c'est le rouge clairement, et on a beaucoup développé le blanc, on fait des gros travaux sur le blanc. Le rosé, ça reste anecdotique par rapport à ce qu'on produit. Donc effectivement, c'est pas que je suis pas motivé, c'est qu'aujourd'hui ça représente moins de 5%. Ouais. C'est ça, donc c'est tout petit, quoi, Quentin. Hélène ? Alors il y a une notion à laquelle vous êtes très attachés, nous aussi d'ailleurs en tant que consommateurs, c'est l'indice de buvabilité. Ça me plaît bien, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'on a envie de se servir un deuxième verre ? Avec modération, Alain Marty, je sais. Mais bon, un deuxième petit verre. Mais un verre. Mais ça, je pense que c'est un vrai mot d'ordre en Beaujolais. On aime recevoir, on aime la convivialité, on aime... Le pâté persillé. On aime tout ça aussi, ouais. On aime partager, on aime la bonne bouffe. Et comment on fait pour rester maigre, vous êtes tout maigre là, en bouffant du pâté persillé ? Parce qu'on aime le sport aussi. Ouais, voilà. C'est pas incompatible. Parce que vigneron, c'est vraiment être du sport. C'est vraiment faire du sport. Et cette région est très très jolie, avec beaucoup de collines, et courir dans la région, c'est un challenge. C'est vrai. Ou le vélo aussi. Hein. Tout à fait. Il y en a beaucoup. Et puis, nous en plus au sud du Beaujolais, sur les Pierres Dorées, c'est un secteur qui est très 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 vallonné. Ouais. C'est très beau d'ailleurs. Enfin, c'est très beau. Et il y a une bonne dynamique chez les vignerons, vous êtes potes ?
Vous êtes potes entre vignerons ? Mais il y a une excellente dynamique entre les vignerons. Il y a on est beaucoup de jeunes vignerons sur le Beaujolais. On est beaucoup de jeunes vignerons. On s'entend jeune, très c'est bien. quel âge par rapport à David Cobol? Jeune, moi, j'avoisine les 40, hein, donc. Voilà, c'est jeune. Mais c'est la moitié de moi. Mais c'est très jeune. Mais on va dire qu'entre 25 et 45 ans. Il y en a pas mal, quoi. On est nombreux. On fait beaucoup de choses ensemble. Génial. D'ailleurs, on vous invite tous à venir. On est en train de créer un salon. Enfin, on a créé un salon il y a déjà 3 ans, une association qui fait partie de Bien boire en Beaujolais, du salon qui a lieu les premiers jours d'avril. Et nous, on a recréé tout à fait. On a recréé une association qui s'appelle Biojolab et qui prône Biojolab. Ouais. C'est une association bio de vignerons bio, de jeunes vignerons bio du Beaujolais. Et l'idée, c'est vraiment de prôner le bien boire, le bien manger, le partage. Et le bon vin en Beaujolais. Donc voilà, et on invite tous les professionnels, parce que c'est un salon professionnel, mais tous les cavistes, les restaurateurs qui veulent venir, à venir nous rejoindre. Bon, voilà, ça c'est bien noté. Hélène. Alors, on va aussi parler quand même aux non-professionnels. Hein, ce seront eux qui vont acheter vos vins. Racontez-nous. Alors, je sais que vous faites plein de cuvées différentes. Allez, on en choisit 3. Desquelles vous avez envie de parler? Des Pierres Dorées, du Montjoli. Par quoi on commence? Ouais, si vos 3 cuvées préférées. Si on en choisit 3, on va parler de la cuvée Pierre Dorée, puisque c'est une cuvée qui est emblématique de la région, qui est représentative vraiment de ce qu'on fait sur nos vins. C'est une cuvée d'assemblage de différentes parcelles sur des sols calcaires, sur des sols de pierre dorée, donc c'est des calcaires qui sont chargés en oxyde de fer. Et là, c'est une cuvée de chardonnay en blanc qui est vraiment vinifiée sur la fraîcheur, pour garder un côté vraiment gourmand et qui est vraiment typique de l'appellation. Si on parle de Montjoli, effectivement, là on part sur des gamay, sur les rouges. Le gamay, c'est page roi quand même du Beaujolais, où là on est sur un coteau granitique qui est franchement magnifique. C'est un magnifique terroir, déjà d'un point de vue qualitatif et en plus d'un point de vue paysage, puisqu'on est sur un petit mont qui est dominé par une petite chapelle avec une vue à 360, c'est splendide. Si on veut en parler d'un troisième, allez, parlons par exemple de la cuvée Grain d'Argile, qui est notre cuvée en entrée de gamme sur le Beaujolais, qui est vraiment une cuvée de fruits typique de l'appellation. Et les Beaujolais rouges de qualité comme les vôtres, Quentin, ça peut vieillir, on peut les attendre ou pas? Bien sûr. Alors ça peut vieillir sur les cuvées qui sont travaillées pour. Après, est-ce que vraiment c'est ce qu'on a envie de faire? C'est un vrai choix. Voilà, ça, c'est et que ce soit pour nous vignerons déjà. Et aussi pour le consommateur. Vous n'avez pas envie? C'est un peu comme le rosé. En fait, on fait quelques cuvées qui sont destinées, qui peuvent très bien se garder dans le temps. On va dire jusqu'à une dizaine d'années. C'est pas mal déjà 10 ans. Mais en réalité, pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est combien de personnes parmi les acheteurs de vin aujourd'hui gardent le vin au-delà de 3 mois. Tout à fait. Bonne remarque. La réponse est moins de 5%. Ouais, donc ça, vous avez intérêt à faire des choses qui soient entre 2 et 5. Avec un indice de buvabilité important. Absolument. Ouais, mais c'est important aussi de rassurer en disant, si jamais vous en avez oublié une au fond de votre cave ou que vous la retrouvez dans la cave de Pépé, ne balancez pas tout à l'évier sans avoir goûté, ouvrez-le. Moi, je sais que, alors, c'est pas bien, mais dans une maison il y a pas longtemps, j'ai retrouvé qui n'était pas ma maison. Un Beaujolais nouveau de 1842. De 2018, je l'ai ouvert la semaine dernière. C'est vachement sympa. Ouais, mais voilà, comme quoi. Donc voilà. Alors j'ai engueulé le propriétaire, mais je me suis régalé. Quentin Morel, vous avez un site internet, une adresse pour vous retrouver avec votre engin là? Beaujolais-morel.com sur notre site internet. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Quentin. Merci Hélène Pio. Merci également Olivier Gouet qui nous a parlé de ce beau salon à Millésime Bio. David Cobot.